Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le vlog précédent, ou en tout cas dans la visite de maison précédente, j'ai fait une offre donc pour la première maison. On va essayer d'attendre tout simplement, puisque une fois que vous avez fait l'offre, en fait je l'ai faite à Robert, comme quoi je voulais l'acheter, et maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Attendre en fait tout simplement, parce que c'est pas comme en France, c'est pas, je crois, il me semble en France, moi en tout cas c'était comme ça, quand vous faites une offre au prix, en général c'est accepté, c'est bon, c'est fait, mais bon, on ne sait jamais avec les Japonais, on reste un petit peu sur nos gardes, voilà, tout simplement. Donc j'ai très hâte. J'espère en tout cas que vous, ça va très bien. Là, vous avez un petit Chun juste ici qui gère sa vidéo YouTube. Nous sommes un samedi. Nous, demain, on va dans le sud en voiture. Un petit 12-15 heures de voiture, ça dépendra un petit peu du rythme qu'on aura. Mais on va en voiture pour déposer les animaux dans le sud. Voilà, les petits qui sont partis se sont tous barrés. Et vous ne l'avez, ou peut-être, je pense, je sais pas s'il y en aura encore d'ici samedi. Vous l'avez peut-être vu sur le site Pop Pottery. Je suis très contente. Regardez, j'ai le hoodie pilou et j'ai sorti en fait, c'est un énorme hoodie. Vous savez les hoodie plaids trop confortables? Et ben c'est hoodie plaid trop confortable avec évidemment les tasses citrouille, parfait pour faire vos petites pumpkin spice latte ou vos chocolats chauds, hein, comme vous voulez. Dans les grosses tasses comme ça, j'adore. Et il en reste encore un tout petit peu à l'heure actuelle où je vous parle, mais on est samedi, donc je sais pas si d'ici mercredi, il y en aura toujours, enfin d'ici la sortie de ce vlog. Voilà. Mais je suis très contente, c'est une réussite, j'adore. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez-moi ces petits bébés, vous inquiétez pas, je les ai posés très délicatement, mais je vais les couvrir évidemment pour les emmener chez Rudy début de semaine, mardi. Donc elles seront expédiées dès le mardi. Voilà. Donc je suis très contente. Et regardez-moi ces petits chats noirs. Il y en a déjà plus des chats noirs, mais vous inquiétez pas, j'en referai bien évidemment, mais trop beau en fait. J'adore. Trop mignon avec le petit cul. Bref, du coup, demain, très grosse journée de voyage. J'espère avoir des nouvelles pour l'offre de la maison. Franchement, croisez les doigts pour moi parce qu'elle est vraiment très belle cette maison. Je suis très fan, surtout du jardin. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à me dire que franchement, elle était trop cool. Donc c'est parti pour cette semaine. Mais avant toute chose, je vais vous parler du sponsor de la vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Bears with Benefits. Bears with Benefits est une marque qui a créé des compléments sous forme de gummies. Et en plus de ça, en forme d'ourson. Trop mignon. Et ces gummies sont très utiles. Moi, par exemple, j'utilise pour les cheveux, mais aussi pour le métabolisme. J'ai aussi les gummies à la mélatonine pour le sommeil, mais vous avez vraiment de tout. Ça peut être pour les ongles, de la vitamine, du collagène, bref, en fonction de vos besoins, vous avez les gummies appropriées. Et en plus, celles-ci, elles sont goût matcha, c'est incroyable. Et en plus, c'est sans sucre et vegan. Et en ce moment, il y a une promo assez folle. Jusqu'au 14 novembre, déjà, avec le code qui se trouve juste ici, JLYT20, vous avez 20% de réduction à partir de 20 € d'achat sur tout le site, la totalité du site. Et évidemment, vous avez une promotion sur 2 oursons achetés. Le 3e est offert. Beauté, sommeil, énergie, peau, digestion, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Encore une fois, n'hésitez pas, cette promo est valable jusqu'au 14 novembre. Donc je vous mets le lien en description. Et après cette date, on passera à moins 15% au lieu des moins 20%. Et merci à Bears with Benefits d'avoir sponsorisé la vidéo et de me suivre depuis un petit moment sur cette chaîne. Ça y est, nous sommes sur la route depuis 6 h du matin. Il est 10h30. Vous avez un petit toutou ici et un petit chat derrière qui n'est pas content d'être là. Mais attention, il n'a ni vomi, ni caca, ni rien. Et puis en plus, il a une litière. Il vient de gueuler. Il a une litière où il a fait dedans. Donc voilà, tout va bien pour l'instant. C'est juste épuisant. Et lui là, il a la chiasse. Donc que demander de plus finalement? Un voyage parfait. Voilà. Les animaux. Oh là là, la Golden Hour. Je prends. En vrai, ils savent et le soleil nous casse les couilles. C'est pas possible. Il nous a cassé les couilles au lever du soleil. Et là, on est en plein dedans. Je suis en train de me brûler les yeux. Les animaux ne sont plus là parce qu'on les a déposés chez ma maman. Maintenant, on va aller voir mon papa. Et après, on va rentrer. Voilà. Ça va être génial. On a fait 11 heures de route aller. Et on fera sûrement là tout de suite 11 heures de route retour. Voilà, on va se relayer tout au long de la nuit, j'ai envie de dire, pour arriver au maximum le plus tôt à la maison. Et comme ça, moi, demain, j'envoie déjà les commandes de Pop Pottery. Parce que pour moi, demain, on est lundi. Et c'est bien que je dépose les commandes Pop Pottery à envoyer. Comme ça, elles arrivent direct le mercredi ou le jeudi chez vous. Donc voilà, c'est le topo. Et là, on va un petit peu voir mon papa et on rentre direct. Ça aura été l'aventure. Nous sommes bien arrivés à 11h30 du matin. Nous avons dormi un peu au-dessus de Lyon pour finalement reprendre la route à 7h du matin. Et là, il est 12h30. Je vais aller déposer vos commandes. Ça y est, hein, Chun, il en reste plus qu'un. À l'instant, je viens de le voir.
Ouais, il reste plus qu'un pack et tout ça va partir. C'est parti. Je vais aller déposer tout ça chez Rudy et les commandes partent aujourd'hui, donc vous les aurez cette semaine pour ceux qui ont commandé. Je suis contente. Je suis aussi super fatiguée, mais genre vraiment super fatiguée. C'est pas grave, on reste motivé. Je vais faire l'aller-retour, j'en peux plus. On a fait 21 heures de voiture, je crois, depuis hier matin, 6 heures du matin. Et ben là, du coup, je retourne encore en voiture chez Rudy. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais cette fois, je prends la voiture de Louis, parce que plus petite, enfin plus basse et plus petite et tout. Enfin bref, plus rapide, plus aérodynamique, peut-être, je ne sais pas. Non, c'est faux. Demain, j'ai mon meilleur pote qui vient et on va au concert de Clair Obscur, ça va être très sympa. Après-demain, bah c'est mercredi. Et après-demain, c'est le départ au Japon. Voilà. C'est parti direction chez Rudy. Et bonjour, on va au concert de Clair Obscur avec... Il est où? Bah, il est parti où? Moi, mon meilleur pote, il est au fond. Voilà. Il y a sûr qui est. Regardez aussi qu'il y a. Oh là là, on en a ras le cul de le voir. Au Japon, en France. Déjà, je viens pas au concert. Déjà, il ne vient pas au concert. Mais c'est surtout que vous allez le voir au Japon, évidemment, parce que tu viens Oui. un petit peu. À partir du combien? 13. Ah ouais, je serai encore là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, c'est parti, concert de Clair Obscur. Les gens, ils vont vouloir regarder les vlogs à partir du 13. Que à partir du 13, parce qu'il y aura que et Mudi Cucu. Oh non, ça va être extraordinaire. On est aussi très honorés, avec Curieux, de faire partie de cette magnifique expédition et de porter haut la voix de nos personnages principaux. Je parle de ceux de l'histoire principale de Clair Obscur Expédition 33, bien sûr, mais aussi de celles et ceux qui ont participé à la créer, à la réaliser, à l'écrire. Les amis, ça y est, le concert est terminé. Je m'installe, voilà, pour vite fait vous dire qu'évidemment le concert était juste génialissime, on va pas se le cacher. C'était vraiment très très cool. Et ça pouvait se terminer sur une très bonne nouvelle, mais malheureusement j'ai eu une réponse, plusieurs réponses en tout cas pour la maison. Vous savez, j'ai fait une offre donc pour la maison de la semaine dernière que vous avez vue. Il y a eu plusieurs soucis qui se sont posés. Laissez-moi vous les énumérer parce que je les ai notés évidemment. Bonjour Alexandra, je suis désolée de vous annoncer que le vendeur a refusé votre offre d'achat. Son agent a invoqué les raisons suivantes. Il ne peut accepter aucune condition de négociation de prix ni de refus d'achat sur la base de résultats d'une inspection de bâtiment. Acheté en l'état sans poser de questions. J'ai demandé évidemment, et à Kiamart c'est aussi leur boulot, de faire une inspection après avoir fait une offre d'achat, etc. pour ou non me rétracter pour voir si y a des problèmes, des vis cachés, ce genre de choses. Ça ne se fait pas au Japon, visiblement pas pour cette maison. C'est tu achètes en l'état ou tu la fermes. Du coup je dis, ça pue, en général ça pue. Mais allez vas-y, c'est pas grave. Ils me disent, attendez, on a une autre raison. Deuxième raison. Ils souhaitent vendre à un acheteur qui s'intégrera au village. Participer au désherbage hebdomadaire ou mensuel des chemins communs menant au hameau. J'ai dit, pas de problème, ça ne me dérange pas de déblayer, de désherber, etc. Franchement, ça me dérange pas du tout. Quand je viendrai, ce sera avec plaisir. Il a dit, ah ouais, mais malheureusement, il faudra aussi participer au déneigement du chemin commun après une tempête de neige. Pas de problème, je mets la main à la pâte, y a pas de problème. Ah ouais, mais en fait, faut assister aux réunions communautaires concernant l'utilisation du puits commun et participer aux décisions concernant l'utilisation de l'entretien et l'amélioration de l'eau. En vrai, ça me dérange pas de participer. Mon japonais n'est pas extraordinaire, mais justement, je m'entraîne, j'apprends et je pratique le japonais, donc ça me dérange pas. Ah ouais, mais ils craignent que la maison soit louée à d'autres étrangers qui ne parlent pas japonais et peuvent pas nouer de bonnes relations avec les voisins du village. Je leur dis, mais non, vous inquiétez pas, la maison, elle sera jamais louée, ce sera jamais loué, ce n'est que pour moi. Il y a pas de problème, il y a ni de location, ni de quoi que ce soit, elle n'est que pour moi. Ah ouais, mais ils craignent que la maison soit utilisée comme un mimpaku, je sais pas ce que c'est, ce qui pourrait en fait perturber l'harmonie locale. Je dis que non, il y avait pas de problème. Du coup, ils disent ah non, mais ils craignent les malentendus entre les locataires étrangers et les habitants du village. Et je leur ai répété que y a pas à s'inquiéter, je ne compte pas louer. Et ils ont fini par me dire finalement qu'ils souhaitent vendre en fait à une famille japonaise avec une maman
japonaise et un enfant japonais qui occupera tout simplement la maison à long terme et à plein temps. Donc comme je suis ni japonaise et que je n'ai pas d'enfant de toute façon et que je ne suis pas mariée à un japonais et que tout ça, enfin bref, voilà, en fait c'était le problème. Donc Robert m'a expliqué qu'effectivement quand c'est comme ça, et déjà ils osent pas dire non, voilà, ils sont en mode un peu gênés, etc. Ils osent pas dire non et ils vont trouver plein de trucs jusqu'au dernier recours quand je vais dire mais non vous inquiétez pas, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux machin, je peux ci, je peux ça, je peux machin. Et, non, on veut des japonais. En fait c'était ça la vraie raison. Et le truc c'est qu'elle venait d'être en vente là il y a à peine quelques mois je crois. À peine elle a été mise en vente, ils ont eu mon offre. Et ce que m'expliquait Robert, c'est que effectivement ça peut comment dire, leur donner l'effet de ah bah ils vont avoir de toute façon plein d'autres offres. Sauf que Robert m'a dit au pire vous attendez des mois et des mois, vous voyez que la maison ne sera pas vendue et vous refaites une offre. Sauf que bah je suis désolée mais moi ça m'a un peu saoulée parce que c'est vrai que j'aurais préféré un petit peu plus de, on va dire un peu d'honnêteté, on va dire que tu veux une famille japonaise qui reste, etc. Je comprends. Tu veux qu'il y ait des bons liens avec les voisins, je comprends, il n'y a pas de problème. C'est ok avec ça, mais ne me dis pas ouais mais en fait il faudrait que ça parle japonais. Ok c'est bon, vous parlez japonais, alors c'est pas ça le problème. Ouais il faudrait qu'en fait vous puissiez désherber. Ah vous pouvez désherber? Ok c'est pas ça le problème. Ah ouais mais en fait il faut déneiger. Ah, vous pouvez déneiger en fait. Vous faites ça aussi. Merde, alors non. Bah, et on veut pas de locataire. Mais je suis pas locataire. Ah merde, encore il faut qu'on cherche autre chose. Et en fait, c'est à chaque fois, chercher une autre excuse. Et je trouve ça très dommage. Donc ça m'a donné un petit coup parce que c'est vrai que c'était la première fois que je faisais une offre et que j'ai... Parce qu'il a fallu avoir un tampon de notaire et tout. Enfin bref, j'ai dû aller chez un notaire pour faire l'attestation sur honneur comme quoi je m'appelle bien Alexandra Ropelé, blablabla, qui habite à tel endroit, etc., qui suis française et avoir un tampon notarié. Déjà, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris un petit peu de temps. C'est faire les démarches pour au final se prendre un nom mais pour une raison pas très cool et qui décourage un peu. Mais j'ai décidé, parce que vous en avez bouffé des vidéos visites, je le dis ici, dans cette séquence-là, écoutez-moi bien. La prochaine fois que je visite une maison, sera la maison que j'ai achetée. Je n'en ai rien à faire. La prochaine fois que vous voyez une vidéo maison, ça sera la maison que j'ai achetée. Notez-le dans un carnet, je ne sais pas. Mais là, je retourne au Japon. Je peux vous dire que je vais en faire des visites et je peux vous dire que je vais revenir avec une maison. Vous n'êtes pas prêts. Et elle sera 1000 fois plus belle que celle qu'on a vue. Même si elle était quand même sacrément belle. En vrai, je suis un peu deg. J'avoue, je vais pas vous le cacher. Je suis un peu dégoûtée et surtout qu'elle était pas chère. Très bien. Je prends ça pour le fait que ce n'était pas la maison qu'il fallait que j'ai. J'entends. Mon cœur reste fermé. Donc bah au moins j'aurai déjà mon papier du notaire déjà fait avec mon petit tampon notarié. Ça c'est fait. On aura au moins des papiers en avance. Et voilà. Et puis bah Robert était super gêné parce qu'il était en mode en fait ils n'ont même pas normalement ce genre de consignes. Vous savez là tous les trucs que je vous ai énumérés. Les vendeurs le disent s'ils ne veulent pas d'étrangers en fait. Ils le disent littéralement aux vendeurs. Sauf qu'ils s'attendaient pas à ce qu'une étrangère vienne et fasse une offre. Ils s'attendaient pas du tout à ça. Voilà. Donc c'est marrant parce que c'est la vidéo où du coup la maison qu'on a visitée juste après a rajouté 500 000 yens parce que bah, je suis étrangère et là eux refusent parce que je suis étrangère. Donc voilà, ce sont les aléas, ça arrive, c'est comme ça, c'est pas grave. On va trouver, je ne m'inquiète pas, tout va bien se passer. Robert est sur le coup, je vous jure, il était hyper gêné parce qu'en gros pour lui bah, ça a été une perte de temps et il y a eu quand même cet engouement de se dire ah putain c'est super et il m'avait dit non mais vous inquiétez pas ça va bien se passer. Et ça c'est pas bien passé. Mais Robert franchement il est hyper cool parce que déjà il m'a renvoyé des potentielles maisons à visiter etc. Donc là je retourne au Japon et là on va se faire une session les gars, je vous le dis, la prochaine maison c'est celle que j'aurais achetée, j'en ai rien à faire. En attendant, c'est la fin de ce vlog. Je suis désolée de le finir sur une petite note un petit peu plus amère. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un vlog au Japon. Ça va être trop cool. J'ai très hâte. Je vais prendre la maison par la peau des murs et par la peau du toit là, genre. Et je vais aller l'acheter cette maison, d'accord? Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et je peux vous dire que c'est un nouvel arc. L'arc de la vengeance qui va arriver. Ce n'est pas possible. Des bisous à la semaine prochaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. On est bientôt aux 100 000. Plein de bisous. Bye bye.